Oui, alors il faut savoir que près de 1/3 des patients qui souffrent de dépression sévère sont résistants aux médicaments et qu'il faut effectivement aussi voir l'impact sociétal de cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui dans le monde. Je m'appelle Thomas Thienot, je suis porteur du projet Sonomind qui est un projet de santé qui s'intéresse notamment au traitement de maladies psychiatriques. L'objectif de mon projet Sonomind, c'est d'apporter une nouvelle solution thérapeutique au traitement des dépressions et particulièrement d'un certain type de dépression qui sont les dépressions résistantes aux médicaments, pour qui aucun traitement antidépresseur en fait va vraiment avoir une efficacité probante, pour lesquels on a besoin d'utiliser des méthodes dites mécaniques. Et donc le projet Sonomind, lui, développe une solution qui est non invasive et ce à très faible coût comparé aux solutions qui existent actuellement. Si un psychiatre décide d'utiliser notre système pour soigner un patient, il va demander au patient d'aller passer une IRM, ce qui va permettre d'imager le cerveau du patient, donc les tissus mous, et le praticien va pouvoir réaliser avec des outils qu'on a développés, des outils numériques, un ciblage, et à partir de ces coordonnées qui sont calculées par le praticien, une lentille acoustique, donc qui est le dispositif qu'on a breveté, qui va être personnalisé pour ce patient et ce traitement. Et on a pensé notre dispositif pour que le temps de mise en place soit limité, et aussi pour un psychiatre de pouvoir traiter plusieurs patients, 4 ou 5 patients différents pourront être traités avec notre dispositif. Tout mon travail de thèse et du coup le projet Sonomind est issu de plusieurs dizaines d'années de recherche d'un laboratoire de physiciens avec qui, d'ailleurs 2 chercheurs avec qui je vais co-créer Sonomind. Et en même temps, ça fait aussi plusieurs dizaines d'années que notre laboratoire, là plus sur la partie physique pure, s'intéresse à la manière de focaliser les ondes ultrasonores derrière le cerveau. Et donc c'est vraiment cette double compétence, à la fois très physique et en même temps appliquée à la neurobiologie, on pourrait dire, avec la neurostimulation, qui fait que notre équipe est aujourd'hui la leader mondiale dans ce domaine de la neurostimulation profonde. Nous, notre volonté dans les 5 à 10 prochaines années, c'est de faire un système qui soit suffisamment simple et portable pour être utilisé par des praticiens en ville. Peut-être même dans les années à venir, un système à domicile où le patient pourra lui-même appliquer ses séances de stimulation. Donc ça serait vraiment un bonus même pour l'efficacité du traitement de pouvoir le faire à la maison.